en enfer. D'ailleurs même, ta Bible dit que Dieu va vous mettre en enfer pour purifier certains parmi vous. Quoi? Ah! Votre Bible a parlé de ça. Tu n'as pas bien entendu. Dans la Bible, voilà, dans la Bible, votre Dieu dit, il va mettre certains parmi vous et pour les purifier du feu. Il va vous mettre dans le feu, quoi. C'est ceux qui ne croient pas en Jésus. Non, il n'a pas dit ça. Il parle des pasteurs même. C'est écrit là-bas, pasteur. Il dit, épée, lève-toi contre mon pasteur. Contre l'homme qui est mon compagnon. Frappe le pasteur et les brebis puis se dispersent. Il dit, va prendre un tiers pour les mettre dans le feu pour les purifier. L'autre tiers sera exterminé. Donc, on revient au sujet. Tu dis Jésus à qui? Il dit, je me comprends. Tu dis Jésus-Christ à qui? Jésus là, il est qui? Il est Dieu selon moi. Bon, d'accord. Sa maman s'appelle comment? Marie. La mère de... Le suspense ne doit pas durer. Salam alaikum à tous. Allô? Allô, bonjour, cher ami. Ouais, salut. Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Gédéon. Attends, tu t'appelles Gédéon ou bien c'est Gédéon? Gédéon. Ah, tu t'appelles Gédéon? Ouais. Ah, d'accord. Ok, je pensais que c'était Gédéon. Ja, c'est pas Gédéon, mais c'est Gédéon. Ok, d'accord. Tu m'appelles d'où? Je suis à Fresco. Fresco. Ouais. Quand on prend la route de San Pedro par la côtière, il y a Fresco là-bas, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Oui, je connais. Après, on va à Grand Laou, et puis ainsi de suite. On va à Fresco, on va à Sassandra, et puis ainsi de suite jusqu'à Moussa Dougou, et après San Pedro. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. J'ai été routier. D'accord. Tu dis que tu es chrétien, c'est ça? Tu es catholique? Ouais. Comment j'ai su? Erad, il n'est pas Saint-Esprit, hein? Non, mais je ne suis pas catholique. Tu n'es pas catholique? Non, je suis Assemblée de Dieu. Ah, Assemblée de Dieu, ok. Bon, il n'y a pas de problème. Tu dis que j'ai fait quoi? Quel me vaut l'honneur de ton appel ce soir? Je remercie si c'est Mahomet qui a annoncé Jésus. Mohamed. Non, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annoncé Jésus, mais c'est Jésus qui a annoncé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends? C'est parce que tu as fait le... Ouais, Surah 61, verset 6. Ouvre le Coran. La Bible. Non, j'ai pas le Coran, j'ai la Bible. Ah, tu as la Bible. Bon, supposons que nous, on ne lisait pas Bible. Supposons que ceux qui disent, par exemple, ne lisez pas Bible, ne lisez pas Bible. Bon, supposons qu'on ne lisait pas. Ah, nous, c'est dans le Coran. Hein. Ouvre-moi Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Ouvre ta Bible. Jean chapitre 16, le verset 7 à 14. Nous, on Coran d'Ama, à Banala. Bon, non. Bon, nous, c'est le Coran, nous, on ne lit pas Bible. Avec elle dit, ça devient dialogue des sourds. Verset combien? Jean 16, verset 7. Commence au verset 7. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Jean 16, verset 7. Il est écrit? Pendant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On est d'accord? On va s'arrêter là d'abord. Le verset est trop long, on va décortiquer au fur et à mesure. Moi, j'ai dit, Jésus-Christ est en train de parler dans ce verset. Il a dit cependant, il s'adresse à ses disciples. Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc la question maintenant est de savoir, moi je confirme, il dit le consolateur dont il parle ici, c'est Mohammed alayhi wa sallam. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus est le dernier des prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Jésus est le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. Moïse est le dernier, bon, pas le dernier. Moïse fut un prophète envoyé aux enfants d'Israël également, mais qui ont été capturés par Pharaon. Donc Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, tant que Jésus-Christ est présent, le prophète ou bien encore le consolateur ne viendra pas. On est d'accord? Oui, j'écoute. D'accord, donc Jésus a conditionné. Tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, c'est quand je m'en vais qu'il viendra. Donc, tant que Jésus ne va pas, il ne viendra pas. Donc, je vais savoir, quand Jésus dit « il ne viendra pas », il parle de qui? Il parle de qui? Il va dire Saint-Esprit. Mais
Mais Jésus a dit dans Jean 14, verset 16. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ouais, mais moi je suis dans Jean 16. L'esprit de vérité. Il a dit l'esprit de vérité. Oui, il a dit l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Bien sûr. Mais Mahomet, c'est un esprit. Il ne s'appelle pas Mahomet, rectifie. Mohamed, excusez, Mohamed, c'est un esprit. D'accord, très bien. Si tu veux rentrer dans ça, tu as la Bible avec toi, non? Toujours. Il faut prendre 1 Jean 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Non, je vous ai posé la question. Je suis en train de répondre. Mohamed, c'est un esprit. J'ai dit, tous les prophètes sont des esprits. Mais répondez avec le courant, s'il vous plaît. Ah, maintenant, tu prends un courant. Quand tu vas dire que tu n'as pas courant, que c'est Bible, tu as. Répondez, Tout à l'heure, il t'a donné le courant, tu as refusé, non? C'est quoi le comportement ça? Tu ne vois pas Bob Blanche là, tu sais qu'il y a bu beaucoup d'eau, non? Donc tu ne peux pas jouer avec mon esprit. Il t'a donné le courant tout à l'heure, tu n'as pas dit que tu ne veux pas que c'est Bible, tu prends? Tu dis quoi? Il c'est pas musulman, je suis au sérieux aussi comme vous. Je veux savoir quelque chose. Quand tu m'as demandé le premier verset qui est donné dans ma bouche, c'est pas Sourate 61, tu as dit quoi? Quand il a donné le courant là, tu as dit quoi? Je n'ai pas le courant, c'est ce que j'ai. Alors, tu dis que tu n'as pas le courant, c'est la Bible, tu as, non? Donc, il ne faut plus dire courant encore. Puisque tu n'as pas le courant, alors dans la Bible. Tu n'as pas le courant, pourquoi encore? Mais c'est pas que je vous ai demandé, est-ce que Mohamed c'est un esprit? Je répète encore. Dans le verset de Jean 1 Jean 4, verset 1 à 3, là, tous les prophètes sont des esprits. D'ailleurs, comme tu ne veux pas lire, moi, je vais te lire ça. Moi, je vais te lire ça. Voilà, je vais lire. Je vais lire ça. 1 Jean 4. 1 Jean 4, je suis dans la Bible physique. Hein. Voilà ça ici, Bible physique. Voilà, on dit du second, l'original avec le mot d'aujourd'hui. Donc, je suis dans 1 Jean 4. Je viens tout à l'heure, Timothée, voilà, Thessaloniciens, etc. Voilà, 1 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Pierre, voilà, 3 Pierre, Timothée. Parce que le physique là, je sais pourquoi il a pris ça. Il y a quelque chose dedans, c'est pourquoi je vais te montrer ça. Voilà. 1 Jean 4, 1 Jean 3, 1 Jean 4, verset 1 à 3. Je fais la lecture. Tu es là? Oui. Tu as demandé à savoir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un esprit. J'ai dit, le verset que je vais lire là, il fait allusion aux esprits qui sont les prophètes dans ce verset. Mais je lis. 1 Jean 4. On dit quoi? Caractéristique de l'esprit de vérité, le titre. Il est écrit ceci. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Et regarde, le français est clair. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist que vous avez entendu l'apparition dans le monde. Donc ici, là, il dit, tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, et il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mettez les esprits en épreuve pour voir comment on peut prouver un esprit. Et puis il dit, plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ici, dans ce contexte de 1 Jean 4 là, l'esprit fait allusion aux prophètes parce qu'il a dit, mettez les esprits en épreuve. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est le Messie. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran que Jésus est le Messie. Ça fait 1. 2. Tu as parlé, je t'ai donné Jean 16, tu es parti dans Jean 14. On retourne dans Jean 16. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il parle de qui? Jésus parle de qui? Il parle du Saint-Esprit. Il parle de lui-même. Jésus parle de lui-même. Oui. Il ne parle pas du Saint-Esprit, hein? Lui-même, c'est l'esprit, Jésus aussi. Jésus parle de lui-même, non? Quand il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. En français, ça veut dire quoi? C'est rentré. Bon, moi, il ne veut pas bien vous détailler la partie. Hein. Tu peux détailler. Est-ce que moi, je te détailler? Il dit en français. Quand il dit il, est-ce que il là, c'est lui-même quoi? Pourquoi, à ton âge là, tu es chrétien? Ok, bon. Tu vois comment quand tu es musulman, tu vois comment ton raisonnement est élevé, non? Regarde, le Jésus dit,
Si je ne m'en vais pas, il ne parle pas de lui-même. Tu ne peux pas me dire qu'il parle de lui-même. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu dis, il parle de lui-même. Ou bien, on va parler dans quelle langue? Au moment où il a dit, le consulateur va venir. À ce moment, il était genre comme prophète, non? Qui est comme prophète? Qui est comme prophète? Jésus dit, Jésus est prophète. Jésus est prophète dans la Bible. Il est prophète. Il dit... Il est prophète. Jésus est prophète. Mais vous dites souvent qu'il est fils de Dieu, non? Non, quoi? Non, on dit Dieu n'a pas d'enfant. Comment nous on dit le fils de Dieu? Alors, on change de CD. Comment nous on va dire il est fils de Dieu? Dieu n'a pas d'enfant. Hein? Il n'a pas de fils, n'a pas d'enfant. Mais, ok, mais si Jésus dit, j'ai prié le Père, après tu donnes un autre consolateur là. J'ai pas compris? Quand Jésus a dit, j'ai prié le Père, en fait, il donne un autre consolateur. Oh. Hein? Oui, je t'écoute. C'est comme si il a un père. Non, quand il dit j'ai prié le Père, dans le langage de la Bible, là, c'est Dieu, il appelle Père. Ça ne veut pas dire que c'est son papa. Il appelle Dieu Père, ça ne veut pas dire que c'est son papa. Je vous comprends. Voilà, je sais que tu comprends. Mais tu vois, si on veut aller de façon dans ta position là, c'est que nous aussi, là, notre papa c'est Dieu. Parce que Jésus a dit à les Juifs, il dit, et les Juifs lui disent, notre Père est Dieu. Les Juifs, là, quand Jésus communiquait dans Jean 8, 56 à 58, il dit, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus dit, si Dieu était réellement votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que Jésus est sorti. Donc, quand ils disent qu'ils ont pour Père Dieu, là, est-ce que Dieu les a engendrés? Non, c'est une façon de parler dans la Bible, là. C'est ce qui va amener beaucoup de personnes en enfer. Pourquoi? Ils confondent la terminologie fils de Dieu dans la Bible avec avoir un enfant de façon charnelle comme nous. Le fait que Jésus soit appelé fils de Dieu dans la Bible, c'est de façon spirituelle du thème. Ce n'est pas son papa biologique. Tout le monde, même Adam est fils de Dieu dans la Bible. Et si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, je le dis toujours, hein, allez-y considérer Adam comme fils de Dieu. Parce que Adam, pour quelqu'un qui doit être fils de Dieu, c'est Adam. Il est plus grand que Jésus dans ça. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que tu sais très bien que Jésus a une maman, sa maman c'est Marie. Tu comprends? Alors qu'Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Donc si vous devez prendre, vous chrétiens, si vous devez prendre quelqu'un pour fils de Dieu, prenez Adam. Jésus est rentré dans le ventre de Marie, il a été accouché. Il a tété les seins de Marie. Donc Adam n'a pas tété une femme, voilà, tu comprends un peu. Maintenant, vous chrétiens, moi je te pose une question. Jésus là-haut, il est Dieu, fils de Dieu, ou bien c'est un prophète de Dieu? Il est Dieu. Tu as quel âge? Moi, j'ai 16 ans. Non, je comprends. Bon, les gars, on va descendre. Bon, comme tu as 16 ans... Non, ne pas écoutez, j'ai une question, s'il vous plaît. Allons-y. Quand Mahomet a dit... Mohamed, s'il vous plaît, excusez. Il a dit dans Surah 72, ayat 21, où il a dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre des chemins droits. Ce qui veut dire si le chemin qu'il est n'est pas un bon chemin, non? D'accord, je vais répondre par le même Coran. Surat 43, verset 43. C'est très facile à retenir. Les élèves sont là. Surat 43, verset 43. Allah dit, tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Le verset est tellement facile à retenir. Surat 43, verset 43. 43, 43. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Toi, tu avais dit qu'il n'est pas sur le droit chemin. Non, c'est pas comme ça. Je t'explique, petit. Tu sais, les prophètes, quand le prophète sallam dit, il ne possède aucun moyen de nous guider, mais c'est Allah qui guide. Même Jésus a dit, lui, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, mais pourtant, Jésus, vous croyez qu'il est votre sauveur, et votre Seigneur et tout ça, mais il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Alors que s'il ne peut rien faire de lui-même, il peut faire quoi pour vous? Mais on ne le prend pas dans ce sens-là, en fait. Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il est en train de montrer sa limite, ou ils sont en train de montrer leur limite par rapport à l'éternel Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand Mohammed sallam, Allah lui dit dans le Coran, il ne possède pas un moyen de nous guider, de nous mettre sur le mauvais chemin, etc. Il ne peut pas le faire. C'est là Allah qui peut le faire à travers le prophète ou encore par son pouvoir. Donc, si le prophète le dit, mais Allah lui dit, ceux qui disent, notre Seigneur, Allah dit, dis-leur, ceux qui disent, notre Seigneur, c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Et tu comprends un peu? Donc, les gens du paradis, le prophète confirme le paradis pour nous. Alors que s'il dit qu'il ne peut rien faire de lui, mais bien encore,
il n'y a pas le moyen pour nous mettre sur le droit chemin. Non, c'est pas comme ça. Et Allah dit à travers le prophète sur la salam, sur 3:31, dis-le, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Regardez, hein, il dit si on aime, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner et interdire de la part d'Allah. Allah va vous aimer, il vous pardonne vos péchés. Si tes péchés sont pardonnés, tu vas en enfer ou bien tu vas au paradis? Au paradis. D'accord, donc tu vois que nous, on n'a même pas besoin de croire que quelqu'un est venu dire pour nos péchés, un innocent. Il dit de suivre le prophète. Dans ce qu'il va nous ordonner et interdire de la part d'Allah, en ce moment, Allah nous aimera. Non seulement si Allah t'aime et puis te pardonne tes péchés, on n'a même pas besoin de dire que tu vas au paradis. Mais c'est clair, le salut même est clair. Donc voici un peu, jeune frère. Je pense que tu as beaucoup de questions à poser. Si tu en as, allons-y, moi je suis là pour toi. Comme tu as 16 ans, je vais descendre au niveau 16. Vous pouvez, voilà. Vous pouvez Surat 11, ayat 119. Ça donne quoi? Surat 11, 119, ça donne quoi? Ça donne quoi? Pareil, c'est les captures vous avez où? Donc, tu veux parler de quoi? Je n'ai pas capté le Coran même. Ouais, faut lire le Coran alors. Faut lire. Ils ont dit quoi dedans? Non, moi, je ne savais pas bien lire, donc lisez-vous. Non, mais tu me dis ce que tu veux comprendre dedans. C'est ça le problème. C'est que si tu as donné la Surah, c'est que tu as lu. Moi, il y a un verset de la Bible que hier te donne aussi. Mais il faut lire d'abord. Ok. Quand Allah dit, il remplirait sur l'enfer des djinns et des hommes tous réunis. Ah, tu as appris ça chez Guillaume Kofi. Hein? J'emplirai l'enfer des hommes et des djinns. Oui, quelle est la question? Maintenant, pourquoi Allah n'a pas dit il va remplir l'enfer avec des mécréants, mais avec des hommes? Oui, mais les mécréants là, c'est les anges. C'est des hommes, non? Non, mais il n'a pas précisé. C'est que vous les musulmans, vous êtes dedans aussi. Nous, on n'est pas mécréants, nous, on est croyants. Mais là, il n'a pas précisé mécréants ou croyants. Non, il dit il va remplir. Il dit les hommes. Voilà, les hommes. Mais les mécréants sont parmi les hommes, les croyants sont parmi les hommes. Mais le même Allah dit dans le Coran. Je peux? Ceux qui croient à Allah et se tiennent sur le bon chemin, voilà les gens du paradis. Donc nous, on est croyants. On croit en Allah. Et toi, tu crois à Allah? Ah, non, moi je crois en Jésus. Tu es un mécréant. Donc c'est de toi on parle même. Tu vois, non? Il va en plus. Par exemple, toi tu es mécréant, mais tu es un homme. Et puis mécréant là, c'est pas injure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas à nous, notre croyance là. Tu es un mécréant. C'est-à-dire un chrétien peut nous dire, que nous on est mécréant parce que nous on ne croit pas à sa croyance là. Tu comprends un peu? Donc, voilà. Donc quand toi tu crois que Jésus est Dieu. Pour nous, tu es un mécréant, tu vas tout droit en enfer. Le Coran le dit. Et tu comprends un peu? Maintenant, s'il dit j'emplirai l'enfer des hommes et des djinns, c'est-à-dire que parmi les génies là, il y a musulmans parmi eux et puis il y a mécréants parmi eux. Est-ce qu'il y a un génie chrétien même? Ou bien un kémite même? Les génies là, est-ce qu'il y a son kémite même chrétien? Bon, on va vérifier. Non, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, on peut vérifier. Hein. Voilà, mais bon, je ne confirme pas d'abord. Maintenant, les génies là, ils iront aussi en enfer. Les mécréants, ils iront en enfer. Les croyants iront au paradis. Les anges là, eux, ils n'ont pas décidé de choisir le libre arbitre en fait. Tu comprends, non? Ils obéissent à Allah éternellement. Mais les génies et les hommes, quand il dit j'emplirai l'enfer des hommes et les génies, d'ailleurs même, il y a les versets bibliques qui le disent. Il dit je vais mettre les boucs à ma droite, et quoi à ma droite, les boucs à ma gauche. Il va prendre les boucs pour les jeter en enfer. D'ailleurs même, ta Bible dit que Dieu va vous mettre en enfer pour purifier certains parmi vous. Quoi? Ah! Votre Bible a parlé de ça. Tu n'as pas bien entendu. Dans la Bible, la Bible, votre Dieu dit, il va mettre certains parmi vous et pour les purifier du feu. Il va vous mettre dans le feu, quoi. C'est ceux qui ne croient pas en Jésus. Non, il n'a pas dit ça. Il parle des pasteurs même. C'est écrit là-bas, pasteur. Il dit, épée, lève-toi contre mon pasteur. Contre l'homme qui est mon compagnon. Frappe le pasteur et les brebis puis se dispersent. Il dit, va prendre un tiers pour les mettre dans le feu pour les purifier. L'autre tiers sera exterminé. Donc, on revient au sujet. Tu dis Jésus à qui? Il dit, je me comprends. Tu dis Jésus-Christ à qui? Jésus là, il est qui? Il est Dieu selon moi. Bon, d'accord. Sa maman s'appelle comment? Marie. La mère de Dieu est Marie. Ou bien c'est la mère de Jésus? Ouais. La mère de Jésus. C'est pas la mère de Dieu? C'est la mère de Dieu. Pourquoi dire? Bon, donc Marie est la mère de Dieu? Hein? Ouais, c'est ça. Donc tu confirmes que Marie est la mère de Dieu?
Mais Jésus, il a existé avant le naître, non? Est-ce que tu confirmes que Marie est la mère de Dieu? Je vous ai posé une question. Est-ce que Jésus il a existé avant qu'il naisse, non? Il a fait quoi? Il a existé d'abord avant qu'il naisse, non? Mais nous tous, on a existé avant de naître. Ça, c'est pas ça, c'est rien. Tu dis, est-ce que tu confirmes? Nous tous, là, on a existé avant de naître. C'est pas Jésus seul. Voilà, donc, ça peut se faire aussi. Donc Marie est la mère de Dieu ou pas? Si, c'est ça. Non, il faut dire dans ta bouche que Marie est la mère de Dieu. Il faut dire ça dans ta bouche et avoir quelque chose. Je vais vérifier quelque chose, quoi. Non, moi j'ai une question pour vous. Bon, vas-y. Sur Surat. Attends, Surat là, ça. Ah, soit 11 en 12. Ouais, vas-y. Surat 19, soit 11 en 12. Oui. On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est pas ça? Quand il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Il a 16 ans, les gars. Il a 16 ans. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que toi, tu veux dire par Surat 19, soit 11 en 12? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, puisque vous avez lu ça, vous analysez maintenant. Non, attends, toi, tu veux dire quoi par Surat là? Est-ce que tu as donné Surat là par hasard? Tu as donné par rapport à quelque chose, non? Faut dire. Hein? Oui. Tu veux dire quoi? Puisqu'on dit, je peux lire, non? Non, Surat 19, 112, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer quand il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Nous délivrirons ceux qui étaient payés, nous laisserons les injustes en génie. Qui on dit il s'agit là pour ton Seigneur? C'est que Allah est Dieu de l'enfer, non? Allah fait quoi? Il est Dieu de l'enfer. Non, c'est ce qui est écrit dans le texte. Mais puisqu'on dit qu'il s'agit là pour ton Seigneur. On dit d'une sentence irrévocable. C'est le Seigneur qui a donné cette sentence-là. Tu parles français au moins, non? Ouais. Voilà, donc on dit c'est une sentence du Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de donner cette sentence-là. Ou encore ce châtiment-là. C'est lui qui a créé l'enfer et le paradis. C'est lui qui a créé. Selon votre Bible, là, on n'a pas dit que Jésus est descendu aux enfers ou bien au séjour des morts. Il allait faire quoi là-bas? Ah, je sais pas. Hein. Bon, on revient en Surat 19, 111. On dit quoi? Que les musulmans vont faire quoi? On dit l'enfer s'agit pour ton Seigneur. Non, tu as sauté. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. D'accord, il a posé une question. Si les musulmans vont en enfer, qui va au paradis dans le Coran? Dans quoi? Si c'est les musulmans qui vont en enfer, selon toi, dans le Coran, et dans le même Coran, qui va au paradis? Dans le Coran, quoi? Puisque c'est dans le même Coran, là, on dit que les musulmans vont en enfer, non? Oui. Donc, dans le même Coran, qui va au paradis? Puisque tu dis les musulmans vont en enfer, bon, c'est pour ça que les musulmans vont en faire ça. Maintenant, qui va au paradis dans le Coran? Bon, c'est pas dans le Coran, mais c'est les chrétiens qui vont au paradis. J'ai pas compris? Ce n'est pas écrit dans le Coran, mais c'est les chrétiens qui vont au paradis. Non, attends, pour le musulman, tu as appris ça où? Pour les musulmans. La lecture que tu viens de faire là, c'est dans la Bible ou c'est dans le Coran, tu as enlevé? C'est dans le Coran. Alors, mais dans le même Coran, si les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va au paradis dans le Coran? Il faut trouver quelqu'un qui va au paradis. Ou bien dans le Coran, la personne ne va au paradis, quoi. Ah, mon frère, mon fils, il a 16 ans, mais il faut réfléchir un peu. Si tu dis que les musulmans vont en enfer dans le Coran, mais dans le même Coran, qui va au paradis? Il faut que quelqu'un aille au paradis. Si ce n'est pas les musulmans, donc c'est les chrétiens ou bien c'est qui? C'est les chrétiens qui vont. C'est pas que dans le Coran, mais c'est les chrétiens. Maintenant, dans le Coran, pas, pour les chrétiens, ce n'est pas dans le Coran. Maintenant, dans le Coran, qui va au paradis? Dans le Coran, qui va au paradis? Si c'est le Coran, c'est que personne va au paradis. Bon, tu as le Coran avec toi? Ouais. Il faut prendre Surat 43, 68 à 70. Là, il est terminé avec toi. Il faut prendre Surat 43, verset 68 à 70. Oui, allô, vous m'appelez, c'est qui, s'il vous plaît? Vous m'appelez d'où? Vous êtes chrétien? Tu es musulman alors? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu es quoi? Je suis un animiste. Ah, tu es animiste quoi? Je suis africain. Ah, je ne suis pas dans les religions importées là. Ah, tu n'es pas dans la religion importée. Doucement, allô, doucement. Il y a une seule question à te poser. Si tu réponds à ça, mon père, il faut trouver la sourate là, sourate 43, 108 à 110. Je te pose une seule question. Si tu réponds, on continue. Qui est le premier des Noirs? Oui. Le premier des Noirs. Vous demandez qui est le premier des Noirs? C'est ce qu'il a dit.
Le premier des Noirs, c'est l'Africain. Il s'appelle comment? Comment c'est l'Africain? Mais les gens on va appeler Adam. Qui ça? Il dit, Oh. beaucoup, on va l'appeler. Il faut laisser Adam. beaucoup chez vous là-bas, là, qui est le premier des Noirs. Tu n'as pas dit que tu es noir. Qui est le premier des Noirs? Il faut laisser Adam. C'est Adam là. Tu as un livre qui prouve que. Ou bien tu as un document qui prouve que c'est Adam. Il ne faut pas parler d'Adam. Qui t'a dit d'Adam? Qui parle d'Adam? Tu connais Adam? Toi, tu connais Adam? Bon, voilà. Je vais vous dire que. Il ne faut pas me dire. Il faut pas me dire. Qui est le premier des Noirs? Il faut répondre. Si tu ne réponds pas, il raccroche. Qui est le premier des Noirs? Allô? Qui est le premier des Noirs? Le premier des Noirs, c'est l'Africain. L'Africain. C'est l'Africain. À l'origine de tout. Attends, le premier des Noirs, attends, ça ne faut pas pleurer. Hein. Le premier des Noirs, il a appelé Rennes Soniké. Le premier des Noirs, là, c'est l'Africain, quoi. L'Africain est le berceau de l'humanité. Donc, l'Afrique a sa culture. Tu as bu quoi? Tu as bu quoi? Il a boire quoi? Moi, je ne bois pas. Oui, hey, mon petit, ne quitte pas. Il dit. Oui. Voilà, d'accord, ok, mon petit. Le premier des Noirs, là, il s'appelle comment? Peu importe ce qui peut être, mais c'est l'Africain. Oh, il n'a pas dit peu importe. Il dit il s'appelle comment? Non, mais si toi tu le connais, moi je ne sais pas, il sait que l'Africain est le premier. Attends, ne quitte pas. On va régler. No phone is connected. Phone 1 connected. Voilà. Allô? Ça peut aller? Tu dis que tu es africain, non? Oui. Vous avez au moins un premier africain, non? Oh ben, l'Afrique, là, ça a commencé par toi, quoi. Les Africains, là, c'est par toi qu'ils ont commencé. Mais je vous dis d'abord que la Bible, là, c'est un document, c'est une culture des Européens. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu es africain. Quel est... Attends, vous les Africains, là, Oui. je veux dire, tes ancêtres, là, ils ont apporté quoi à l'Afrique, s'il te plaît? Mes ancêtres, là, ils ont une spiritualité. Ils ont apporté quoi à l'Afrique? Au développement les- de l'Afrique. Ils ont apporté quoi au développement de l'Afrique? L'Afrique, ce qu'on appelle la science, comment dire, la médecine et la mathématique. Faut donner le nom des... Faut donner les noms. Faut donner les noms. Les noms, tous les noms que les gens ont falsifiés. C'est pas grave. Quand vous avez l'authentique là, donne le nom des savants kémites là qui ont... C'est-à-dire les kémites là. Voilà, ils ont créé quoi en Afrique là? Faut donner le nom. Premier, c'est qui? Il a créé quoi? C'est qui ils ont créé? Je t'écoute. Moi, vous voulez dire que l'Africain n'a rien fait? Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait de... Comme toi, tu dis que tu es africain. Ah, bon. Tu dis que tu es animiste, non? Tes parents animistes, là, ils ont créé quoi? Je suis kémite, Tes parents, voilà, voilà. Maintenant, tes parents kémites, là, ils ont fabriqué quoi? Ils ont créé quoi? Est-ce qu'ils ont pu fabriquer aiguille? Ils sont à l'origine de tout ce que vous pouvez connaître. Donne-moi une seule chose. Guitare. Donne une chose. Guitare, quoi? Hein? Ils ont fabriqué quoi? Tout ce qu'on appelle guitare, là. Hein, guitare pour jouer musique, là. Attends, on va aller doucement. Oui, ce sont tes ancêtres qui ont fabriqué guitare, quoi? Non, les Blancs ont fait leur recherche à leur niveau pour nous imiter. Bon, attends, il y a des bonnes questions. On dit, Rennes a fait Rennes Soniké, merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Il y a un monsieur qui a déjà des enfants, je crois à Boaké récemment, là, c'était pour aller servir vos fétiches, là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est le Kémito. Oui, mais bien sûr. Attends, je répète ma question. Hein. Oui. Ils ont déjà des enfants. Oui. C'est-à-dire tes voisins, ton voisin là, ses enfants. Oui. Le monsieur, il est parti les déjà, et puis il les a enterrés quelque part. Donc on l'a attrapé, il allait déterrer. Il dit non, c'était pour aller faire les cultes, occultes là, les trucs occultes là, les fétiches, pour aller adorer vos fétiches là. Est-ce que toi tu as accepté qu'ils vont dire tes enfants, toi tes enfants, pour aller faire ça? Mais oui, Guy, ça ne se fait pas. Tu dis quoi? Personne ne veut. Oui. Voilà, ils ont montré à la télévision. Qui a fait ça. On dit il y a un petit albinos là. Hein? Ils ont pris le petit, ils l'ont déjà, on dit pour aller faire vos sorcelleries là. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Non, moi je ne crois pas à ce que vous dites. Tu ne crois pas à ce que moi je dis quoi? Ou bien tu ne vois pas clair, ou bien tu fais exprès. Non, je ne fais pas exprès. Bon, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà, c'est quel... Attends, quand vous prenez les enfants des gens pour aller les dire pour mettre sur vos fétiches là, c'est le kémito, c'est le kémitisme. Pourquoi tu réunis tes ancêtres aujourd'hui? Pourquoi tu les réunis? On ne prend pas des gens pour faire un sacrifice. Non, pourquoi tu les réunis aujourd'hui? Les moutons. Quels moutons?
comment, les moutons. Quel mouton? On a vu à la télévision. Il regarde ici. Et même chose que vous, les musulmans, vous faites. Non, faut attendre. On a vu à la télévision, le gars là, il a déjà des enfants. On lui a demandé, tu as fait quoi? Il dit non, ce sont pour aller adorer ses fétiches. Faut assumer vos cultes là. Pourquoi tu refuses? C'est les Kémites, non? Ils ont fait ça. Et toi, tu es d'accord avec ça? Pas les Kémites. C'est qui? C'est les ancêtres. Ils ont leur adoration. Mais c'est la même chose là. Attends, quelle est la différence? Quelle est la différence entre toi et puis ceux qui font ça là? Quelle est la différence? Vous êtes tous noirs, non? Vous êtes tous africains, non? Vous adorez vos ancêtres, non? Il dit. Oui. Et ils font le mal. Même le même mal, les musulmans le font. Non, il n'y a pas de musulmans, ça. On est en Afrique actuellement. Il faut laisser les musulmans. Les musulmans ont fait quel mal? Les musulmans ont fait quel mal? Les musulmans que les Arabes utilisent pour tuer leurs propres frères en Afrique ici. Donne la preuve. Donne la preuve. Bon, on a un Algérien, on a interviewé dans ce détente-là. Il dit qu'il prend les Noirs là pour combattre les Noirs. Donc, attends. C'est un Algérien, non? Oui. Ah, il n'y a pas un que c'est un musulman. Ok. Une autre chose. Un musulman? Attends, tu dis Algérien, tu dis musulman, ça veut dire quoi? Est-ce que tous les Algériens sont musulmans? Tant c'est pas qu'il y a chrétien algérien, tant c'est pas qu'il y a païen algérien, tant c'est pas qu'il y a athée algérien. Et regarde ce qu'il dit. Un Algérien, tellement c'est des ignorants, il confond Algérien et musulman. Il confond Mauritanien et musulman. Il confond Marocain et musulman. Tu as dit Algérien, tu n'as pas dit musulman. C'est un Algérien, c'est pas un musulman. Et puis d'ailleurs, c'est quand tu dis là, lui-même, allô? Lui-même, il a dit que leur culture, c'est l'islam. Ah, leur culture, c'est l'islam. Donc, il est bien. Il allait faire quoi? Il les attrapait pour faire quoi? Il dit quand il prend nos frères qui vont en Algérie, quand il les attrape là, ils vont les vendre pour esclavagiser. Ah, c'est qui lui a dit ça? Les Algériens. Oui, mais tu dis les Algériens, non? Oui. Moi, je ne suis pas ici pour dire les Algériens ont fait ça. Est-ce qu'un Algérien est forcément musulman? Oui, mais il dit qu'il est musulman. Ils sont musulmans. D'accord. Maintenant, comme il dit les musulmans, la question est de savoir, est-ce que l'islam a-t-il ordonné ce genre de choses-là qu'il n'a qu'à faire? Tu vois? On retourne dans tes ancêtres là, on revient. Pourquoi vous donnez le sang des enfants pour aller, des petits voisins là, pour aller adorer vos fétiches, ça se fait quoi? Non, attends. Non, c'est que je dis, c'est faux. C'est un mensonge. Non, si tu dis que. Attends, il est bien. Tu dis un Algérien, non? Oui. Mais ça n'engage que lui. Moi, je suis musulman. Un Algérien, forcément musulman, il ne faut pas faire ça. Mais il dit les musulmans. Eux, ils sont musulmans. Bon, il dit les musulmans, non. L'islam n'a jamais ordonné cela. L'islam n'a jamais ordonné cela. Il n'y a pas un verset dans le Coran pour dire qu'il faut aller vendre les gens ou bien il faut aller les attraper pour aller les vendre. Ça n'existe pas. Ça fait il dit. Après, je vous envoie. Voilà, après tu m'envoies la vidéo. Maintenant, je veux savoir. Maintenant, toi, tu es africain, non? Il n'y a pas de problème. Maintenant, tes parents ancêtres là, ou bien les animistes là, ils ont créé quoi en Afrique ici? Je veux savoir. Mais ils sont venus nous dompter, pour nous voler, pour nous piller. Tes parents quoi? Ils ont pris le nord de l'Afrique là. Quand ils ont pris le nord de l'Afrique là, c'est en nous pourchassant. Non, il dit toi, tes ancêtres là, comme tu es animiste là, tes parents animistes ont créé quoi ici? Mais on a vu tout ce qu'on appelle la science, la mathématique. Donne le nom d'un scientifique kémite. Donne le nom d'un scientifique kémite. Ah, bon, ok. Il y a tout réuni et puis je vais vous envoyer ça. Ah, c'est ça, il est ça. Les gens sont bois coutoukou, ils sont mélangés, ils viennent embrouiller les gens. Ah non, c'est pas la peine. Vous avez fait le petit là, il est parti. Il veut savoir? Ça fait bail là. Kala, il facilite. Phone 1 connected. Phone 1 disconnected. Il y a des gens qui m'ont appelé, je vais les rappeler. Eh les gars, il est 18h, on appelle, on va s'arrêter. Bon, vous voyez. Tapotez, les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, c'est pas bon là, tapotez. Il y a des mots qui sortent là, donc c'est pas bon. Allô? Ouais, il pleut, on n'est pas le Figaro. Oui, allô, vous m'avez appelé, à quel honneur? Oui, c'est M. Beko. Ah, c'est toi qui as appelé tout à l'heure là?
Oui. Oh, pardon. Toi, on a fini à toi. On essaie l'autre côté. Il veut savoir? On n'a pas pu faire Figaro parce que voilà, il y avait. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci. Ah, d'accord. Ouais, on a fini de prier. Ouais, lui, il est quitté en Italie, non? Ouais, il faut envoyer un vocal. Faut envoyer un vocal, frère. Envoie-moi un vocal. Est-ce qu'il est là? Vous êtes ensemble? Hey, Natacha m'a donné un numéro qui veut se convertir en islam. Composez 2 touches différentes. Diallo, mon frère Diallo. La mélodie de votre correspondant. Oui. Diallo, salam alaikum. On s'appelle toujours, oui. J'étais là, non. Je suis un peu pris. De Didi B. Je suis un peu pris pour mes petites activités, ça et là. Donc, ça fait que je ne pouvais pas. Il n'était pas disponible depuis la semaine là. Donc, et ça m'a permis de bouger un peu, Inch'Allah. Sinon, je vais bien. Les internautes m'ont réclamé. Bon, je suis là, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Voilà, d'accord. Ici, 58, il ne décroche pas. Voilà, il prend celui-là. Plein ont appelé. Ouais, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. On est là, non? On est là, voilà. C'est ça. Il lui va au Bénin souvent. Ça va prendre les caisses. Donc, nous, on est là aussi. On se défend petit à petit. Alhamdulillah. Ah, ouais. Vous avez appelé. Je vous rappelle maintenant, vous ne décrochez plus. Attends, Natacha m'a donné le numéro qu'il y a quelqu'un qui se connecte. C'est eux qui m'ont appelé. Il y a les rappels maintenant, ils ont dû en brousse. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam là. C'est Allah Tereno. Bah, John, Diaby Aminata. je suis en live, hein? Oui, je suivais ton live. D'accord, bismillah. Non, Amadou ya oustaz. Ah. Bon, je sais pas. Moi, on dit que je suis dans les quand je sais pas. Aïe, pour faire quoi? Ah, mais oustaz, genre, je sais pas. Je ne sais pas ce qui n'est pas normal, alors que moi, je sais que c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Jean, tu as quitté l'islam, quoi? Ah, voilà, on lui dit là, on colloque. Bon. Ambe Al-Kiyamake, c'est ce que. Non, il dit ça pour te taquiner, mais non, faut pas faire ça. Autrement, la foi, là, quand on vous dit la foi, vous entretenez la foi. La foi s'entretient, ma soeur. Ne vous asseyez pas comme ça pour dire non, je suis musulman, ça s'arrête là. Il faut entretenir ta foi. De la même manière, on entretient les vêtements, le corps, la brosse à dents, les cheveux, tout ça. La foi s'entretient. Avec quoi? En écoutant les rappels, en écoutant les prédications, en écoutant les rappels sur le jour du jugement, la tombe, dans la tombe. Ce sont des choses qui entretiennent la foi. Hein, beaucoup de personnes m'ont appelé. J'ai dit depuis le lundi, ils sont m'appelé. Il n'y a pas de live aujourd'hui. Ils veulent entretenir leur foi. En tout cas, ah, mais ma soeur. Ah non, mais faut pas faire ça. Faut suivre nos vidéos, faut t'accrocher, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, tiens, on comprend rien. Oustaz, voilà, il y avait déjà un relation. Il y a des propos, il t'a commandé, c'était ma toute première fois d'entendre ça. Mais tout ça, moi, je suis allé faire des buenas. Non, quand tu as essayé, il alors, ma fongo 100% le mec ko chama ba ke chutana be se mo la o koro di ni ki cheje ya ala la chutana be brela ke c'est comme ça ni te ser la kanya ni be meshi u do la ni be ala tana o kela ala be mais la be boy ko ke chutana be non mais ele ni ala mo be nyon fait ele ni courant le be nyon fait il est ni ala kuma kan le be nyon fait wati be toi tu es en contact avec la religion le nom est-ce que quelqu'un musulman peut passer une journée sans prononcer le nom d'Allah? Non. Donc il faut Allah dit demande protection auprès d'Allah contre le diable banni. Allah dit toi-même, il faut demander protection. Mais tu ne demandes pas. Non, je vois la vérité. Quelqu'un même qui a dit lui-même, il n'est pas Dieu. Il a dit quoi encore? Ah,
Bon, attends. Quelqu'un même qui dit... Tu as déjà fait un tour là-bas ou bien? Il a pleuré, Dieu aide-moi. Il me dit, je ne comprends pas. Attends, tu as fait un tour à l'église ou bien? Jamais de la vie, mais je te suis tout à cause de toi, alhamdulillah. Ah, donc il faut continuer de nous suivre. Il ne faut pas faire erreur même. Je te suis. On est à 325 convertis depuis Ramadan a commencé, ma soeur. Au lieu de bola au Tala Canada, je ne sais pas, ni me benfendo, ma le kosonwa, je ne sais pas, il y a bibi na dia nyangamina. Maman aussi, tu vois les trucs. Dia nyangamina bide. Dunia nyangamina, ah non les gars, mon dunia nyangamina. C'est les hommes qui ont mélangé. Non, la Djarabililo. Mais il est levé, toi-même tu es en Côte d'Ivoire, pour toi est mieux. Toi tu es en Côte d'Ivoire, pour toi est mieux. Allô? Wa alaikum salam. Bismillah. Je t'entends très mal. Je ne sais pas si tu as mis écouteur, je ne sais pas, je t'entends très mal. Bon, Salam alaikum, Ustaz. Actuellement, on n'est pas ensemble. Comme vous avez pris son numéro, je dis, je vais donner ça à mon grand frère, le numéro. Si il a ligne seulement, il va appeler la dame là. Donc, vous pouvez essayer pour voir si le numéro va passer. Non, c'est lui. Toi, il faut lui dire, eux, ils n'ont qu'à appeler. Ce sont eux qui doivent m'appeler. Vas-y. Allô? Allô, bonsoir, Ustaz. Bonsoir, quel honneur? Vous avez l'honneur à M. Kelly. Vous m'appelez d'où? J'appelle la Bobo. Faut diminuer le volume de live là complètement, sinon ça fait écho. Ok, j'ai diminué. C'est bon? Tu es chrétien? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ustaz, moi je voulais savoir quelque chose. Bon, moi aussi, chez moi, là, dans mon émission, là, tu me poses question, je te pose question. Ok, il n'y a pas de souci. Allons-y, première question à toi. Première. Bon. Ma première question est, Allah a-t-il le pouvoir de devenir un homme? Il a le pouvoir, mais il ne le fait pas. Avoir le pouvoir et faire, c'est pas la même chose. Il a le pouvoir de ça, mais il ne le fera jamais. Parce que devenir un homme, c'est pour se rabaisser. Ça dit que s'il devient un homme, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Allah, c'est fini. Et puis comment le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Ésaïe 29, 16. Allahu Akbar. Le potier, il dit, la Bible commence par quelle perversité est la vôtre? En d'autres termes, ces gens de paroles, c'est une perversité. C'est la Bible qui l'a dit, Ésaïe 29, 16. Et regarde ce que la Bible dit. C'est la réponse à ta question. Là. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que le vase dise de l'ouvrier, il n'a point d'intelligence, et l'autre va dire, il ne m'a point fait. Il dit c'est une perversité de penser que le potier doit devenir comme de l'argile. Allah va devenir comme un homme, c'est pas la peine, c'est une perversité. Il ne le fera jamais, il ne le fait pas. L'ange Gabriel a été envoyé par Allah, lui il prend un homme, Allah ne le fait pas. C'est une perversité, il ne le fera jamais. J'ai répondu. Ma deuxième question. Non, avant deuxième question, c'est moi la question maintenant. C'est 1-1. C'est penalty. D'accord. Est-ce que selon toi, Dieu devient un homme ou bien Dieu est un homme? Dieu peut devenir un homme. Non, ce n'était pas ma question. Je n'ai pas dit est-ce qu'il peut ou il peut. Non. Dieu est un homme ou bien il n'est pas un homme? Dieu peut devenir homme. Je n'ai pas dit est-ce qu'il peut ou il ne peut pas. Il est ou il ne l'est pas. Non, quand vous dites Dieu peut devenir non, je n'ai pas dit peu. Je n'ai pas dit peu. J'ai dit, est-ce que Dieu est un homme ou bien il n'est pas un homme? Dieu n'est pas un homme. C'est tout ce que je voulais savoir. Ta prochaine question, toi ta question. Ok, ma prochaine question est, pourquoi Allah ne peut pas devenir un homme s'il est le Dieu qui peut toutes choses? D'accord, c'est une très bonne question. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il est certes capable de toutes choses. Capable et faire. Comme je l'ai dit, c'est la même question. Pourquoi Allah, comme tu dis Dieu, moi j'aime pas trop le terme Dieu quand je parle d'Allah. Je préfère utiliser le terme Dieu quand je dis dans la Bible. Mais je vais prendre le terme Dieu, c'est pas grave. Pourquoi Allah est-il... Tu veux dire que Allah, est-ce qu'il a le pouvoir, mais pourquoi il ne le fait pas?
Non, je l'ai répondu. Oui. Allah ne devient pas un homme. S'il devient un homme, il s'est rabaissé à notre niveau, il n'est plus Dieu. Quand il devient un homme, il n'est plus Dieu. C'est une perversité. D'ailleurs, son trône, Kursiyu, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte rien. Il est le très haut, il est le très grand. Son trône seulement déborde les cieux et la terre. Il va venir sur la terre pour faire quoi? Allah dit dans le Coran, Kul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'inina lananzalna alayhim minas samai malakan rasula. En d'autres termes, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, Allah allait leur envoyer des messagers anges. C'est-à-dire, les anges même ne marchent pas sur la terre, c'est Allah qui va venir sur la terre. Jamais de la vie. Il ne le fera pas. Il est capable, mais il ne le fait pas. Être capable de tout faire et puis faire tout, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple, c'est un développement. Toi, si je te pose la question, est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Je précise les mots. Est-ce que ton Dieu peut faire tout sans limite? Tu peux répondre? Je ne comprends pas bien. Est-ce que le Dieu peut faire quoi? Toi, ton Dieu là, parce que moi, mon Dieu, il ne fait pas tout. Il peut, mais il ne le fait pas. Il ne fait pas tout. Il ne fait pas n'importe quoi. Il n'est pas quoi. Il est trop glorieux pour ça. Avoir un enfant, machin. Donc, est-ce que toi, ton Dieu, il peut tout faire sans limite? Oui, il peut tout faire sans limite. Très bien. Est-ce que ton Dieu peut devenir Satan? Mon Dieu ne peut pas devenir Satan. Merci beaucoup. Tu as répondu à ma question. Donc, c'est à moi de poser maintenant là. Tu vois que ton Dieu ne peut pas devenir Satan. C'est vous qui avez posé la question, c'est à moi maintenant. Voilà, non, on va développer ça quand même. On va développer un peu. Voilà. Ton Dieu ne peut pas devenir Satan. Ça veut dire qu'il est limité. Tu as dit tout à l'heure qu'il peut faire tout sans limite, alors que tu viens de dire qu'il ne peut pas devenir Satan. S'il ne peut pas devenir Satan, c'est qu'il est limité. C'est qu'il est limité même. C'est qu'il ne peut pas tout faire. Mais est-ce que... Dieu... Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Non, quand vous dites que Dieu ne peut pas devenir Satan, parce que... Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui viens de confirmer. Et oui, voilà. Tu dis qu'il ne peut pas devenir Satan. Ça, c'est une première question. Dieu ne peut pas devenir... D'accord, Dieu ne peut pas devenir Satan. Très bien, donc il ne peut pas tout faire. Le Satan, c'est qui? Non, avant de dire Satan, c'est qui? Avant de dire Mhm. Satan, donc Dieu ne peut pas tout faire. Ton Dieu ne peut pas tout faire. Il peut tout faire. Pourquoi il ne devient pas Satan alors qu'il peut tout faire? Le Satan, c'est le mal. Donc, selon vous, Dieu peut faire du mal à son... Donc, il ne peut pas tout faire. À sa créature. Donc, il ne peut pas tout faire. Non, mais... Comment vous dites que non, Dieu c'est Satan? Parce que j'ai précisé, est-ce que Dieu, ton Dieu peut tout faire sans limite? Il a fait exprès pour mettre le mot sans limite. Une deuxième question, est-ce que ton Dieu peut mourir? Mon Dieu ne peut pas mourir. Donc, il ne peut pas tout faire. Est-ce que ton Dieu peut mentir, il peut se contredire? Est-ce qu'il peut devenir une femme? Est-ce qu'il peut coucher avec une femme? Il ne peut pas coucher avec une femme. Est-ce que ton Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Jamais. Donc, tu comprends maintenant? C'est ça Allah. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, il est certes capable, mais il ne le fait pas. Je vais te donner un exemple terre à terre, parce que je sens que tu es sage. Je vais te donner un exemple. Regarde le président de la République de n'importe quel pays. Le président de la République a proprement dit qu'il est capable de tout faire dans le pays. Quand il dit qu'il est capable de tout faire, ça veut dire quoi? Il peut mettre couvre-feu dans le pays. Il dit il peut mettre le couvre-feu tout de suite, personne ne sort. Il peut décider de bloquer le salaire des travailleurs. Il peut décider de couper le transport. Il peut décider de décréter férié. Il peut tout faire dans le pays. Maintenant, comme il peut tout faire, est-ce que ce même président, il peut quitter chez lui seul, prendre sa voiture, aller à la plage de Port-Boué, où il y a foule, les enfants d'Abobo sont là, hein, tout le monde, nous sommes là, hein, et puis le président de la République, lui-même est parmi nous, on est en train de se laver ensemble dans le même lot, sans garde de corps, sans rien, tout le monde est là. Est-ce qu'il peut faire ça? Le président de la République. Oui. Il peut faire ça si c'est sa volonté. Je répète ma question. Oui. Le président de la République d'un pays a proprement dit. Oui. Lui seul là, il peut s'élever par là à la plage où il y a foule de tous les jeunes d'Abidjan sont le président. Lui seul est parmi nous là-bas en culotte, sans débarder ni rien. Il a un nous là-bas. Il peut faire ça? Sans débarder ni rien. Il est dans Chocoto, il peut faire ça?
Mais si vous dites qu'il est à la plage, il peut être en Chocoto. Lui seul, quoi. C'est-à-dire que lui-même, il est parmi nous. Nous, les nous-ci, là, on est là. Après, il aussi... Arrête ça. Même si on dit que tu es corinthien, on réfléchit un peu. Le président, son pouvoir l'empêche de faire ça. C'est son pouvoir de président là qui l'empêche de faire ça. Comment le président va laisser mélanger avec tous les blackrons d'Abidjan? On est en train de laver, on se lave avec tout le monde, tous les poclés sont là. Lui aussi, il est au milieu parmi là-bas. Réfléchissez un peu, frère. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? C'est son pouvoir de président là qui l'empêche de faire ça. Comme il est président là, lui, il ne fait pas ça. Il ne se rabaisse pas à ce niveau-là. C'est trop chose ça. Ah, tiens. Mais... Sinon, c'est vrai c'est parce qu'il est le président, là, le pouvoir du président qui ne peut pas le faire. Ah, tu vois maintenant que c'est son pouvoir là qui peut... Dieu aussi là, c'est son pouvoir là. Comme il est comme il est lui-même le créateur là, lui va se rabaisser, lui va devenir comme nous qui sommes des vermisseaux selon ta Bible. L'homme n'est qu'un vermisseau. C'est-à-dire que vermisseau là, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit tout de suite là, les vermisseaux, on appelle ça les ngobo là, ils vont manger sa chair fini. L'homme n'est qu'un vermisseau, selon Job. Donc le président, c'est son pouvoir qui l'empêche de le faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est une manière de dire que le pouvoir de l'Éternel, je répète encore dans la Bible, Ésaïe 29, 16, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Non, c'est pas possible. Hein, le vase va dire de l'ouvrier, tu m'as point fait, etc. Donc, voici un peu, pose ta question maintenant. Ok, je vais poser ma question, Oustaz. Moi, j'aimerais savoir, parce que Jésus dans la Bible dit, il monte vers son Père. Est-ce que le Père vers qui il monte là, c'est Allah? Très bien, c'est une très bonne question. Si tu connaissais le sens du mot Père dans la Bible, tu allais comprendre. Parce que le mot Père fait allusion à Dieu dans la Bible. Et l'appellation Fils de Dieu n'est pas dans le Coran pour nous musulmans. Parce que ça allait nous égarer. Donc, quand je dis je monte vers le Père, il fait allusion à Dieu et pas à son papa. Mais si son Dieu, c'est... Si son Dieu, c'est la même divinité que Moïse, mais c'est Allah. Parce que le Dieu de Jésus, c'est Allah. La divinité de Jésus, c'est Allah. Mais comme il a utilisé le mot Père là, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu. C'est pas son papa biologique. Ça veut dire Dieu. C'est une terminologie. Jésus a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père et vers... Il dit quoi? Je monte vers mon Père et votre Père. Et regardez, hein, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Bon, en d'autres termes, si son Père c'est Dieu de façon littérale, comme tu le dis, donc nous aussi c'est notre papa qui est Dieu alors. Donc ce Dieu-là, donc Jésus devient quoi pour nous? Il devient nos grands frères? Ou bien petit frère pour les autres? Donc ce Dieu-là, c'est Allah, Oustaz. Je répète. Si c'est d'une façon biologique que vous comprenez, c'est pas Allah. Si c'est de façon biologique que vous dites Jésus monte vers mon Père pour comprendre dans le sens que Dieu a un enfant, c'est pas Allah. Je parle aux intelligents, hein? Mais s'il monte vers son Père, qui est aussi votre Père, dans le sens spirituel du thème, ou dans le sens pour dire non, c'est mon Dieu, parce que le verset ne s'arrête pas là. Il a dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Son Dieu, sa divinité, c'est Allah. Quand il dit Père, là, il n'y a pas de... Il dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il y a combien de personnes ici? Il te pose la question. Ah, donc si je comprends bien... Non, réponds-moi. Réponds-moi. Il y a combien de personnes ici? Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça fait combien de personnes? Ça fait 2 personnes. Combien? Qui est qui? Dieu et Jésus. Non. Hein. Il dit, je monte vers mon Père. Ça fait une personne. Ou encore une entité, bon, une personne. Et je monte vers mon Dieu. Son Dieu et son Père là. Est-ce que c'est la même personne ou c'est 2 personnes différentes? C'est la même personne, il passe. Ah, c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Donc pourquoi il cite les 2 alors? Pourquoi il cite 2 personnes différentes? Il y a Père et puis il y a Dieu. C'est une manière de parler. Alhamdulillah! C'est une manière de parler. C'est aussi une manière de parler. Donc c'est ça que je veux savoir là. C'est ça que je veux savoir. Allah là, vers le Dieu qu'il montre là, c'est Allah ou bien c'est pas Allah? Je répète encore. Parce que si c'est Allah là, c'est que Allah a un fils. Parce que dans la Bible, on dit que Dieu a tant aimé le monde que celui qui refuse d'entendre. Il a donné son fils unique. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Je répète ma question. Allah n'a pas d'enfant. Même le Dieu de la Bible n'a pas d'enfant. Je vais aller en profondeur. Il n'y a pas de garçon qui peut me prouver ici que le Dieu de la Bible a un enfant. Il n'y a pas son garçon. Par la grâce d'Allah. En toute humilité. Jean 3,16. Ah bon, hein? Jean 3,16. D'accord, il est rentré. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique.
Enfin, quelqu'un qu'on croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. On est d'accord? Oui, c'est ce Dieu-là, il veut savoir si c'est Allah ou si c'est pas Allah. Tu dis, doucement, tu as donné Jean 3,16. Il y a dedans Jérémie 31,9. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon premier-né. Qui est le premier-né de Dieu? Ephraïm. Qui est le fils unique de Dieu? Jésus. Dieu a combien de fils? C'est ça que je veux savoir là. Il faut répondre, il a combien de fils? Il a combien de fils? Tu vas me répondre, il a combien de fils? Mais s'il dit que c'est son fils, ça fait... Il dit son premier-né c'est Ephraïm. Son premier-né c'est Ephraïm, c'est pas Jésus, c'est Ephraïm, son premier-né. D'accord. Maintenant Jésus est son fils unique. Il a combien d'enfants au total? Oui. Et puis Adam aussi est son fils, il a combien de fils au total? Il a plusieurs fils. Donc, les plusieurs fils là, il les a eu comment? Premier, je vais vous dire. J'ai dit, il les a eu, les enfants là, il les a eu comment? Il a eu Jésus parce qu'il est rentré dans le ventre de Marie par son esprit. Dieu est rentré dans le ventre de qui? Ventre de Marie par son esprit. Ah donc, c'est l'enfant de Dieu qui est Jésus? Oui. La maman de Jésus, c'est Marie? Oui. Sa maman est qui pour son papa? Papa de qui? De Jésus. Papa de Jésus. Jésus, son papa, c'est Dieu selon toi. Sa maman, c'est Marie. Sa maman est qui pour son papa? Elle est la servante. Attends, la maman d'un enfant est qui pour son papa? Elle est la servante. Non, la maman d'un enfant, tu vas répondre ça là. La maman d'un enfant est qui pour son papa? Elle est la femme. Hein? Elle est la femme. Très bien. La maman de Jésus est qui pour son papa? Elle est la femme. De qui? Donc elle est la femme de Allah. Non, elle est la femme de qui? On est dans la Bible. Elle est la femme de Allah. Hey, on est dans la Bible. Il ne faut pas fuir ta responsabilité. Non. Tu veux fuir? Elle est la femme de qui? Ah, donc elle Jésus est la femme de Allah. Ah, donc, Allah, c'est Dieu. Il vient. On n'est pas dans le Coran, on est dans la Bible, frère. Oui, mais c'est de ça, donc Jésus, sa maman là, c'est la femme de ton Dieu, quoi. Tu n'as pas honte. Oui, c'est le Dieu. Ils vont te frapper, hein. Marie. Les chrétiens vont te frapper. Marie, là. Donc Marie est la femme de ton Dieu. Marie est la femme de ton Dieu. Attends, je vais vous... Calmez-vous. Non, je ne me calme pas, tu as déjà répondu. On a entendu. Marie est la femme de Dieu. Vous dites que non. Vous dites que non, le Dieu où Jésus monte, c'est Allah. Ma question. Donc si Marie est la maman de... Faut pas pleurer. Oui, c'est ça, je vais vous expliquer. Tu as bien expliqué. La femme de Dieu, non? C'est pas grave. Marie est la femme, Marie est la femme de Dieu, non? Que Marie, Jésus... Attends, je vais vous expliquer. Bon, explique-moi. Je peux parler? Mais tu ne réponds pas. Ok. Si Allah est celui que Jésus pas d'Allah. Allô, frère, faut pas faire... C'est que Marie est la femme de Allah. Parce que Allah, c'est Dieu. Allô, est-ce qu'on est dans le Coran ou dans la Bible? Mais c'est ça, c'est la même chose là. Non, je te pose une question. On est dans le Coran ou dans la Bible? Sois sincère. Elle est la femme de Allah. Faut être sincère, frère. On a bien commencé. Oui? On est dans le Coran ou dans la Bible? Là, on n'est pas rentré dans le Coran ni dans la Bible. Attention, on est pas on est dans la Bible. On est dans la Bible. Tu as donné verset biblique. Nous sommes dans la Bible. Quand tu as posé question là, c'était quoi? C'était pas. On est dans la Bible. Tu as dit Jean 3,16. Jean 3,16 là, c'est le Coran. Il ne faut pas faire ça, soyez sincères. Pourquoi pas ma époque? Vous savez quelqu'un qui m'a époque n'a pas honte. Quand il dit ça, les gens vous reconnaissez que la Bible est vraie. Bon, tiens, là, il pose une autre question. Mais je vais répondre quand même. Moi, je suis. Non, ça, puisque. Voilà, c'est pour ça que moi je veux savoir parce que je ne comprends pas. Je vais répondre. Tu parles de quelle Bible? Voilà. Tu parles de quelle Bible? Non, la Bible. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah, bon, je n'ai jamais lu ça. Donc tu parles de quelle Bible alors? Voilà pourquoi tu te demandes. La Bible simple. Mais la Bible simple, voilà la Bible qui est devant moi ici, les témoins de Jéhovah, voilà la Bible qui est devant moi ici. Voilà, c'est ça, il y a pour utiliser. Je prends ça pour utiliser. Donc, est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Pardon. Bon, je ne sais pas, ils m'ont jamais prêché aussi. Voilà, c'est ça la Bible. Tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah ou oui ou non? C'est une simple question. Je ne peux pas dire je crois, parce que je ne connais pas. Donc pourquoi tu es que moi je crois aussi? Il faut arrêter de vous foutre de nous. Non, moi je n'ai pas dit de croire, Imam. Tu as dit de faire quoi? Tu m'as dit quoi? Moi ma question est simple. J'ai dit Jésus dit il monte vers son Père. Le Père qui monte vers son Dieu là, c'est Allah. Vous avez dit oui, c'est Allah. Et puis vous m'avez posé la question,
si la femme quand on mange porc là, on qui a mis le fils là, qui est son papa, vous avez dit, c'est ça, je veux savoir. Vous ne dites pas manger porc là, manger de porc n'a pas honte. Parce que quand quelqu'un n'a pas honte, il ment, il vole. Vous-même, vous avez dit quelque chose, vous partez ailleurs encore. Moi, je suis en direct en plus, je répète encore. Regardez, hein, je vais répéter. Je vous dis, arrêtez de manger porc. C'est porc qui vous rend comme ça. Quelqu'un qui n'a pas honte là, il ment. Quelqu'un qui n'a pas honte, il vole. Quelqu'un qui n'a pas honte, il peut faire tout. Quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est porc qui fait que vous n'avez pas honte. Mais je repose ma question. Je dis, Allah n'a pas d'enfant. Est-ce que je suis clair? Est-ce que ça au moins t'as entendu? Non, doucement. Allah n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Est-ce que là on est clair? Mais le Dieu que Jésus montre, je ne réponds même pas à la question. Est-ce qu'on est d'accord d'abord que je te dis, avant de partir quelque part, réponds-moi dans le Coran. Comme non, mais moi je ne sais pas si Allah n'a pas de... Je te dis, Lam Yalid wa Lam Yulad, surat 112, preuve à l'appui. Allah n'a pas d'enfant, Allah n'est pas enfant de quelqu'un. Est-ce que là on est d'accord? D'accord. Très bien. Maintenant on est dans la Bible. Comme tu as dit, Jésus dit, je m'envoie mon père là. J'ai dit, si tu connaissais la définition du mot père, tu n'allais pas poser la question parce que le mot père fait allusion à Dieu. Et quand il dit père là, ça ne veut pas dire que c'est son papa. Quand il dit père, il fait allusion à Dieu. Et si son Dieu là, c'est divinité de Moïse là, et que sa divinité c'est Allah là, mais c'est d'Allah il parle. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un enfant, parce que Dieu n'a pas d'enfant. Est-ce que c'est clair au moins? Ah, donc Marie est la femme de Allah. Bon, quand il dit les gens mangent porc là, vous voyez non? Continue le même là. Je jure, je dis, allez-y faire des recherches. Les gens qui mangent porc là, ils n'ont pas honte. Vous allez comprendre. Attendez, comment ils parlent pas qu'ils sont amusants? Bon, Coro, tu as assisté un peu, hein? Grand, tu vois comment je souffre, non? Ah, tu vas me dire vrai, ok, il n'y a pas de souci. Non, ouais, chrétien, non, chrétien. Hé, corinthien. Ouais, mais tu as trouvé ça en live à la maison ici. Non, les corinthiens, non. Ils n'ont pas honte. Corinthiens? Non. Il dit quoi? Je suis victime d'un vol d'étoiles. Dieu, vol d'étoiles? Salam alaikum. J'ai urgemment besoin de vous. Ça fait plusieurs fois que je cherche à vous contacter. Je suis victime d'un vol d'étoiles. Au cas où lolo suit quoi? Moi lolo suit. Wa alaikum salam. Bonsoir. Bonsoir. Tiri, t'ont volé quoi? Attends, ne quitte pas, ne quitte pas. On va aller prier tout à l'heure. Tu es la dernière personne, il prend et puis on s'en Phone 1 connected. Phone 1 disconnected. Attends, allô? Tu dis, t'en volé quoi? Attends, allô? Elle a raccroché. Ah, il t'appelle, tu ne veux pas parler. Vous l'étoile? Non, c'est une fois depuis quand? Il appelle du Mali. Il y a une fois au Burkina aussi. Il y a une fois. Bon, il ne va pas parler. Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Les gars, allez charger le téléphone. Normalement, il y a un débat ce soir en temps normal. Comme il est l'heure de la salate, je vais recenser et puis voilà, je vais revenir. Les gens qui ont essayé de demander où j'étais, je suis là. J'étais très occupé avec mon ONG Oustaz Diané. Comme vous voyez le numéro, Oustaz Diané ONG. On fait des forages, des puits, etc. etc. Voilà, j'ai vu le communiqué aussi également, donc on va rentrer en contact avec les responsables. Quand la facilite, on va aller faire la salade et puis on va se retrouver, Inch'Allah, peut-être à 20h. Il dit, mais peut-être, parce que s'il n'y a rien au menu, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ceux qui veulent faire des forages à la mémoire de leurs défunts parents, etc., etc., vous contactez l'ONG Oustaz Diané, 05 94 87 58 58, je m'en occupe, Inch'Allah. On va faire ça. Il y a 15 personnes qui doivent participer pour la 5e vague de forage château. La 3e vague est terminée. 4e vague est terminée. Semaine prochaine, je vais aller faire inaugurer, Inch'Allah, avec mon ONG. Puis on va revenir pour vous montrer les images de ceux qui ont participé et le nom des 15 personnes. Qu'Allah facilite. Donc, ceux qui veulent participer, vous êtes prêts de nous contacter au 05 94 87 58 58 pour participer pour la 5e vague. Donc, arrêtez de manger porc, c'est ça qui fait. Merci beaucoup. Voilà. Et bon, attends, il faut que je parle de ça. On va se retrouver à 20h. On va parler de ça à 20h. On va aller sur la tête d'abord, Inch'Allah.